أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुरान करीम का मुकाम और मर्तबा और महासन बयान हो रहे हैं। J'évoque depuis quelques semaines le statut et les excellences du Saint-Coran. कि कुरान के नज़दीक मज़हब का मनसब क्या है और इंसानी क़वा पर क्या तसर्रुफ़ है इसका। Le Messie premier alayhi salam explique le rôle de la religion et son emprise sur les facultés humaines selon le Saint-Coran. कि मज़हब का Il तसर्रुफ़ déclare à ce इंसानी क़वा पर propos: क्या है। इंजील ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या इंजील हिकमत के तरीक़ों से दूर है? क्योंकि La question est de savoir quelle est l'autorité de la religion sur les facultés humaines. Les évangiles ne répondent pas à cette question car les évangiles s'écartent loin des voies de la sagesse. Or, le Saint-Coran répond à cette question et affirme que la religion n'a pas pour vocation de changer les facultés humaines et de transformer des loups en brebis, c'est-à-dire de transformer des puissants en faibles. Le but premier de la religion est de guider l'homme quant à l'usage judicieux de ses facultés. Le but premier de la religion est de guider l'homme quant à l'usage judicieux des facultés que Dieu lui a conférées. La religion n'est pas à même de changer une faculté naturelle. Certes, elle peut guider l'homme à en user à bon escient. À titre d'exemple, la religion ne met pas l'accent sur une seule faculté à l'instar du pardon et de la compassion. La religion lui conseille d'user de toutes ses aptitudes. La religion n'encourage pas à faire preuve de pardon uniquement. Elle lui recommande d'agir en fonction de la situation. Ainsi, l'objectif premier est la réforme et l'amélioration de la conduite humaine. Et l'on doit s'évertuer en ce sens. Le Messie premier l'Islam déclare: La religion ne met pas uniquement l'accent sur le pardon et la compassion, mais recommande l'usage de chacune d'entre elles, car aucune des facultés humaines n'est mauvaise. C'est bien leur usage abusif et mauvais qui est condamné. Une personne ne peut être condamnée que si elle utilise à mauvais escient ses facultés naturelles. En voici un petit exemple. Si un homme physiquement fort ou si un homme d'autorité opprime autrui pour exprimer son pouvoir, s'il n'est pas bienveillant à l'égard d'autrui, s'il n'use pas de son pouvoir à bon escient, mais qu'il souhaite uniquement prouver sa supériorité et s'il souhaite uniquement inspirer la peur, eh bien, pareil individu sera détesté.
लेकिन उसका इस्तेमाल Ces facultés ne sont pas mauvaises, mais c'est l'usage qu'il en fait et ses actions qui le sont. इस बात को बयान फरमाते हुए कि Le Messie premier l'Islam explique que sa mission est de prouver et d'établir l'authenticité du Saint-Coran. सदाकत कुरान को साबित करना और कायम करना है और फरमाते हैं Il déclare à ce कि बात propos. वाकई सच्ची है कि जो मुसलमान हैं En effet, les musulmans ne comprennent pas du tout le Coran. लेकिन अब खुदा का इरादा है कि सही माने कुरान के Or, ज़ाहिर Dieu a l'intention de révéler le खुदा vrai ने मुझे sens इसीलिए du मामूर Saint-Coran. किया है और मैं Et इसके Dieu m'a इल्हाम और suscité वही pour से accomplir कुरान cette शरीफ को tâche. समझता हूँ Et कुरान je शरीफ की ऐसी comprends le तालीम है Saint-Coran à travers sa इसमें कोई révélation. एतराज़ नहीं आ सकता Aucun enseignement du Saint-Coran ne और peut être माकूलात से critiqué. ऐसी पुर है कि एक फिलासफर को भी एतराज़ का Le मौका Saint-Coran नहीं मिल regorge d'une telle rationalité que même un philosophe सकता। ne कुरान pourra बयान le फरमाते हुए critiquer. आप जमात को नसीहत फरमाते हैं कि कुरान शरीफ पर तदब्बर Ensuite, le करो Messie premier l'Islam a décrit la grandeur du Saint-Coran en prodiguant ses conseils à sa Jamaat. Il déclare: méditez sur le Coran car il s'y trouve tout ce dont on a besoin. Le Coran définit le bien et le mal. Le Saint-Coran nous informe à propos de l'avenir. जिस पर कोई Le एतराज़ Coran नहीं nous हो सकता présente une religion qui ne क्योंकि peut इसके être la बरक़ात और cible समारात d'aucune objection, ताज़ा बताज़ा मिलते हैं car ses bénédictions et ses इंजील fruits में sont toujours मज़हब को vivifiants. कामिल तौर पर बयान नहीं किया गया Les évangiles ne nous उसकी तालीम présentent उस pas la ज़माने के religion हस्ब parfaite. हाल हो तो हो Les préceptes लेकिन des वो évangiles हमेशा étaient और en हर हालत accord के à la मुताबिक है période de sa révélation, इस ज़माने में mais हज़रत ils ne ईसा sont pas उस ज़माने के intemporels हस्ब et ne s'appliquent pas en toute लेकिन अब नहीं situation. ये Les फ़कत évangiles कुरान मजीद répondaient को ही aux है besoins de l'époque de Jésus, कि अल्लाह mais il ताला n'en ने est उसमें plus हर ainsi. मर्ज़ का इलाज बताया है Dieu a और présenté dans le तमाम Saint-Coran औज़ार le की remède तरबियत à toute फरमाई है maladie et c'est uniquement और au जो बदी Coran que ज़ाहिर की revient है cette fierté. उसके दूर Il करने का soutient तरीक़ भी बताया l'épanouissement de toutes les facultés de l'homme इसलिए कुरान et मजीद il की présente तिलावत करते aussi le रहो remède pour se défaire और des दुआ maux qu'il करते रहो expose. और अपने Ainsi, चाल ne चलन को cessez उसकी de तालीम lire के le मुताबिक Saint-Coran et रखने de की prier, कोशिश करो et faites en sorte que votre कुरान comportement करीम s'y पर तदब्बुर की conforme. तरफ तवज्जो दिलाते हुए आप फरमाते हैं मजीद कि रस्म और बिदात Le से Messie परहेज premier करें l'Islam nous encourage à इससे méditer रफ्ता sur रफ्ता le शरीयत में Saint-Coran. Il déclare à ce तसर्रुफ शुरू हो propos: जाता है il vaut mieux बेहतर éviter les तरीक़ ये coutumes है étrangères à l'islam et कि les ऐसे वज़ाइफ innovations qui में érodent जो progressivement la वक्त charia. उसमें सर्फ करना है La meilleure वही कुरान méthode शरीफ est के de तदब्बुर में méditer लगा दें sur le Saint-Coran लोगों au को कोई lieu de शर्ती का वजीफा बता réciter दें des incantations. छोटी सी बात बता दें ताकि उसी में ज़रूर Les gens réclament des हम वक्त incantations, लगाएं une formule और फरमाया facile कि à réciter à laquelle ils vont कुरान शरीफ पर गौर consacrer करने toute पर leur वक्त लगाओ attention et tout leur temps. बाज़ लोग Le Messie premier l'Islam recommande de passer du temps à méditer sur le Saint-Coran. वज़ाइफ में Certains consacrent कोई tout वक्त leur सर्फ temps करके à चले ces जाते हैं incantations rituelles इनका मतलब dont ये ils ne बात के comprennent वज़ाइफ का même जिक्र pas कर le रहे होते हैं sens. मतलब ही नहीं बातों को आता और समझते हैं कि ये उनकी रूहानी बेहतरी Ils का pensent que c'est वाहिद l'unique ज़रिया है moyen de leur progrès और spirituel. उन्होंने फरमाया इसके बजाय ये Le वक्त Messie premier l'Islam déclare quant à lui qu'il est कुरान करीम को préférable de consacrer ce temps à méditer sur le गौर Saint-Coran. पर खर्च करो तो ज़्यादा बेहतर है रूहानी तरक्की इसी से हासिल कर सकते हो Cela est meilleur et cela va favoriser votre progrès spirituel. गैर अहमदी मुसलमानों में तो बहुत सी बिदात De nombreuses innovations sont इस जरिए courantes से parmi les musulmans पैदा non हो रही ahmadis हैं par ce moyen. लेकिन बाज़ अहमदी भी इसके ज़ेर असर आ गए हैं Mais certains ahmadis en sont également इसलिए influencés. हमें बचना चाहिए और कुरान Nous शरीफ devons को donc तर्जुमा être और prudents तफसीर et nous तर्जुमा devons और तफसीर accorder पढ़ने plus की तरफ d'attention à la lecture de la ज़्यादा तवज्जो देनी traduction du चाहिए Saint-Coran et du commentaire अगले du हफ्ते Saint-Coran. जुमेरात से इंशाल्लाह या बुध से बाज़ जगह La semaine रमज़ान prochaine, भी à शुरू हो रहा है partir de jeudi ou de और इस mercredi, dans रमज़ान में certains ख़ास तौर endroits, पर va débuter, Inch'Allah, कुरान le करीम को Ramadan. पढ़ने पढ़ाने और Au cours समझने de की ce mois, nous कोशिश devons करनी चाहिए surtout हमें tenter de lire, d'enseigner et de comprendre le आप Saint-Coran. फरमाते हैं कि दिल की अगर सख्ती हो Le उसको Messie नरम premier करने के लिए l'Islam एक तरीक déclare, है si le cœur est कि dur, कुरान शरीफ la को ही lecture बार बार पढ़े répétée du Saint-Coran est जहाँ जहाँ l'unique दुआ moyen होती de है l'adoucir. वहाँ मोमिन का भी दिल चाहता है कि यही रहमत Là इलाही où l'on मेरे trouve भी une शामिल है supplication, le croyant souhaite कुरान également शरीफ की मिसाल एक mériter बाग la की même है miséricorde de Dieu. एक मुकाम से किसी किस्म का Le फूल खिलता Saint-Coran है ressemble à un फिर आगे jardin dans चलकर और lequel किस्म का l'on चुनता cueille है une fleur et on बस avance चाहिए et कि on हर एक choisit une मुकाम के autre. मुनासिब हाल फ़ायदा उठाए Il faut profiter de la आपने फरमाया situation कि en chaque इससे lieu. रूहानी तरक्की होती है इससे रूहानी तरक्की होती है कि Appliquer à अहकामात soi les ordres et les और नवाही को interdits du Saint-Coran दिल पर लागू favorise la करने का croissance spirituelle. जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं करने के उनको करे
जिनसे रोका है उनसे रोकने की कोशिश करें। Il faut accomplir ce qu'Allah a recommandé et éviter ce qu'il a interdit. बाग से इंसान Ceci est la méthode à बाज suivre. लोग तो इस हद तक बढ़ गए हैं Ce sont les fleurs qu'on कि cueille इल्मी de के ce ज़ोर jardin. ज़ोम में Le Messie premier l'Islam ajoute, certains sont partis si loin dans leur prétention au savoir qu'ils disent, à titre d'exemple, que si vous récitez la sourate Yassine de telle ou telle manière, vous serez béni, mais si vous ne le faites pas, vous ne serez pas béni. दावे हैं। Ce sont là des promesses et des déclarations divines. बातों से हमें खास तौर पर परहेज करना चाहिए। Ainsi, nous devons éviter pareils ये propos. बयान फरमाते हुए कि कुरान से एराज की दो सूरतें होती हैं। Le Messie premier l'Islam nous explique qu'il existe deux moyens de se détourner du Saint-Coran ou d'éviter d'appliquer ses préceptes. और इससे मुराद क्या On le fait physiquement et on le fait intellectuellement. एराज से मुराद ये है कि जिससे अमल ना करना, या तो सूरी तौर पर इंसान अमल नहीं करता या मानवी तौर पर अमल Le Messie premier l'Islam déclare qu'il existe deux moyens de se détourner du Saint-Coran. एक On se सूरी है, एक détourne मानवी। physiquement du Saint-Coran ou intellectuellement. कि कभी कलाम इलाही को पढ़ा ही ना जाए। L'on se détourne physiquement du Saint-Coran en ne le lisant jamais, मगर वो कुरान शरीफ à की l'instar इबादत de la अक्सर majorité des वाजिब musulmans qui négligent complètement le और एक Saint-Coran. मानवी दूसरी है Au sens सूरत intellectuel, l'on se détourne du Saint-Coran quand on le récite sans porter foi en ses bénédictions et en sa miséricorde. बस दोनों एराज़ों में से कोई एराज़ हो इससे परहेज करना चाहिए। Ainsi, il faut éviter ces deux formes de इमाम जाफर mépris. का कौल है, वल्लाहु आलम कहाँ तक सही है, On attribue la parole suivante à l'imam Jafar, dit le Messie premier l'Islam, साथ ही इल्हाम शुरू mais हो seul Allah sait jusqu'à quel point cette parole est authentique. L'imam Jafar aurait déclaré que dès que je lis le Saint-Coran, je reçois des révélations. जाता है। यानी कि Ces propos semblent raisonnables, même si Allah sait si ces propos ont été énoncés par l'imam Jafar. एक जिन्स की शय दूसरी शय को अपनी तरफ Cette parole semble logique car un objet attire un autre partageant les mêmes affinités. चढ़ाए हुए हैं। Ces jours-ci, les gens ont inventé de centaines de nouvelles pratiques. Les chiites et les sunnites, chacun de leur côté, ont inventé de nouvelles pratiques. Le Messie premier l'Islam raconte qu'un jour, un chiite a recommandé à son père de réciter une formule et par la suite, il n'aurait même pas besoin de se purifier et de faire ses ablutions. Ainsi, cette formule va remplacer toute ablution. Le Messie premier l'Islam ajoute, c'est ainsi que l'incrédulité, l'hérésie et l'athéisme ont pénétré en islam. On accorde à la parole d'un seul individu la grandeur qui revient uniquement à la parole de Dieu. C'est pourquoi les compagnons considéraient les hadiths comme inférieurs au Saint-Coran. On raconte que le calife Omar était sur le point de rendre un verdict quand une vieille femme s'est levée et elle a déclaré que ceci est écrit dans les hadiths. C'est-à-dire que cette parole est attribuée au saint prophète Mohammed et lui. Même si certains hadiths ont été recueillis plus tard, certains compagnons en ont consigné à leur époque. Le calife Omar a déclaré « Je ne peux pas abandonner le livre d'Allah pour une vieille femme. » C'était la parole d'une femme contre la parole d'Allah. Ce que dit Allah est la vérité. Ceci est la réalité et nous devrons l'adopter. Et si cela n'est pas le cas, les innovations ne cesseront de se répandre. Et c'est pourquoi les innovations prennent de l'ampleur parmi les musulmans et les éloignent ainsi des enseignements originaux du Saint-Coran. On voit cela chez la plupart des musulmans. Je viens d'en présenter un exemple. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'un érudit chiite avait dit à son père de réciter une formule et il n'aura pas besoin de faire ses ablutions ou de se purifier. La majorité des musulmans est ignorante. Les soi-disant savants les conduisent dans la direction de leur choix et les innovations ne cessent de se répandre.
कि हम कुरान करीम की तारीफ Or, nous les Ahmadis, nous sommes accusés d'avoir détourné l'essence du Saint-Coran. कि मुसलमानों की तरक्की कुरान से मशरूत है Le Messie premier l'Islam déclare que le progrès des musulmans dépend du जब Coran. तक Il déclare: मुसलमान कुरान शरीफ के पूरे मुत्तबे और पाबंद नहीं tant que les musulmans ne suivent pas किसी pleinement किस्म le की तरक्की नहीं Saint-Coran कर सकते et tant qu'ils n'y adhèrent pas, जिस कदर वो ils कुरान ne शरीफ से feront दूर जा aucun रहे हैं progrès. इसी कदर वो Autant तरक्की ils के s'éloignent du मदारिज और राहों Saint-Coran, से दूर जा autant रहे ils हैं s'éloignent des voies du कुरान progrès. शरीफ पर अमल ही तरक्की और हदायत का मूजिब है अल्लाह ताला ने L'adhésion au Saint-Coran est la source du progrès et de la guidance. मार्च से Allah n'a pas interdit le commerce, l'agriculture et d'autres moyens de subsistance licites. मकसूद बिज़ात करार न दिए जाए Mais on ne doit pas les considérer comme notre but ultime, ज़कात से mais भी comme यही कुछ है des serviteurs de la वो religion. माल खादमे दीन हो La zakat, de même, a pour but de servir la religion. Ainsi donc, un croyant ne doit pas avoir pour unique objectif de gagner le monde. मकसद पैदाइश इंसान को Allah खुदा है affirme que son but est d'être un véritable adorateur de Dieu et de suivre ses commandements. उसकी तलाश C'est ce but que nous devons tous viser. ज़कात और खुदा ताला की राह में खर्च करने का हुक्म भी इसलिए है La zakat et les dépenses dans la voie de Dieu sont recommandées afin que nos biens ne soient pas uniquement destinés à satisfaire nos désirs, की तरक्की mais qu'ils soient également dépensés pour favoriser le progrès de la religion बात के लिए भी et pour respecter les droits d'Allah et ceux d'autrui. और फरमाते हैं कि कुरान जो हैरात की थैली है Le Messie premier l'Islam explique: le Saint-Coran est un sac de joyaux, फरमाया कि mais les gens l'ignorent. कि लोग जोश और सरगर्मी के साथ कुरान शरीफ की तरफ तवज्जो नहीं Il est dommage que les gens n'étudient pas le Saint-Coran avec enthousiasme et intérêt, à l'instar d'une personne de ce monde करते इशार पर qui गौर pense à ses affaires वैसा भी ou un कुरान poète qui réfléchit sur ses vers. फरमाते हैं कि बटाला में एक On शायर n'accorde pas la même attention au था, उसका एक Saint-Coran. दीवान है उसने एक मिसरे Un में poète de Batala avait déclaré dans un de ses vers en persan: कि सबा शर्मिंदे मैं करदद बरूए गुल निगाह करदम यानी सबा फूल के चेहरे पर नजर करने से शर्मिंदा La हो brise जाती है। printanière est gênée de regarder le visage de la fleur. बराबर 6 महीने सरगर्दान और हैरान Mais ce रहता था। poète a erré pendant 6 mois à la recherche de la seconde आखिर एक strophe. दिन एक बाजार Il n'a की cessé दुकान de पर la chercher, de कपड़ा खरीदने réfléchir. Un jour, गया। il s'est बाजार में rendu कई au खाने marché pour थान acheter des कपड़ों से vêtements. निकाले पर इसको कोई पसंद Le नहीं आया। marchand a fait sortir de आखिर nombreux बगैर कुछ vêtements, खरीदने के mais le poète n'en a aimé aucun. जब उठ खड़ा हुआ Il se levait sans rien acheter, कपड़ा बेचने वाला जो था et le commerçant s'est fâché, नाराज हुआ car il lui avait ouvert tant de sacs et il l'avait tant tourmenté. इस पर उसको दूसरा मिसरा सूझ गया C'est là que la deuxième strophe lui est venue à l'esprit, कि et सबा c'est ainsi शर्मिंदे qu'il a मैं complété करदद son couplet. बेरूए गुल निगाह करदन कि रखते गुंचे रा वा करद वनतवानिस्त वनतावनिस्त तय करदन कि सबा फूल के चेहरे पर नजर करने से शर्मिंदा हो La जाती brise है, printanière est gênée de regarder le visage de la fleur. मगर उसको समेट न सकती। Bien qu'elle ait pu délier la robe du bourgeon, elle n'a pas pu la उसने एक मिसरे refermer के लिए de उठाई। nouveau. उस शायर ने Le इतनी Messie मेहनत और premier लोगों की l'Islam हिदायत déclare: कुरानी ce समझने poète के a लिए fait नहीं tant d'efforts pour trouver cette unique strophe, फरमाया कि mais les कुरान gens जो ne हैरात font की pas tant थैली है, d'efforts pour comprendre un seul verset du Saint-Coran. Le Saint-Coran est un sac de joyaux, mais les gens l'ignorent. किस कदर असरार और रमूज Le Messie premier l'Islam ajoute: तौरात la और Torah इंजील et में l'Évangile présentent-elles autant de कुरान secrets et de शरीफ signes que तमाम regorge le को सिर्फ Saint-Coran? गवाही के रंग में बयान नहीं करता जैसे कि Le Saint-Coran ne तौरात se या contente pas de इंजील faire की des दावा affirmations à l'instar de la Torah जो et de l'Évangile. दावा ही दावा करती हैं बल्कि कुरान शरीफ इस्तदलाली रंग रखता है Les énoncés du Saint-Coran possèdent un ton कोई argumentatif. बात वो बयान नहीं करता Toutes जिसके ces साथ उसने affirmations कवि और sont मुस्ताकों soutenues दलील par न des दी preuves solides. जैसी कुरान शरीफ की फसाहत और बलागत अपने अंदर एक जज्ब रखती है L'éloquence du Saint-Coran possède un attrait et ses जिस तरह enseignements पर sont उसकी तारीफ rationnels et करना पूरी attrayants, कोशिश है et de वैसे même, उसके दलाइल ses मुफस्सल arguments sont efficaces. बस कोई और किताब कुरान करीम का मुकाबला नहीं कर सकती और आपने ये Ainsi, फरमाया कि जिस aucun तरह autre कुरान करीम livre ne peut rivaliser avec le तमाम Saint-Coran. किताबों से बढ़कर है Et le और ये Messie भी premier बहुत l'Islam déclare que, इसी तरह tout हज़रत comme le सल्लल्लाहु अलैहि Saint-Coran est वसल्लम supérieur à tous les सब autres लिहाज से livres, बढ़कर है
De même, le saint prophète Mohammed paix soit lui est au-dessus de tous les prophètes. Ainsi, quand vous lisez une affirmation du Saint-Coran, cherchez là-bas la preuve qu'il présente. Le Messie premier l'Islam explique qu'aucun artifice ne pourra résister au Coran. Il déclare: Je présente le noble Coran qui fait fuir la magie. Aucun mensonge, aucun enchantement ne peut lui résister. Que possèdent nos adversaires? Rappelez-vous que le noble Coran est une grande arme qui réduit à néant tout mensonge. C'est la raison qu'aucun adepte de la fausse croyance n'osera m'affronter moi ou ma Jamaat. Et c'est la raison pour laquelle il refuse de nous parler. Il s'agit en fait d'une arme céleste qui ne s'émoussera jamais. Cela doit nous pousser à méditer et à délibérer davantage sur le Saint-Coran afin d'améliorer notre condition spirituelle et intellectuelle et afin d'être en mesure de répondre aux opposants. Le Messie promet l'Islam explique que l'obéissance parfaite au Coran conduit à Dieu. Il déclare: Nous n'avons qu'un seul prophète et nous n'avons qu'un seul Coran qui a été révélé à ce prophète, en suivant lequel nous pourrons atteindre Dieu. Les innovations introduites par les fuqara, c'est-à-dire par les ermites de nos jours, et les méthodes de Duroud et de Wazaïf et de Saifi ou de prières incantatoires inventées par ces dirigeants des ermitages sont tous des instruments qui induisent les gens en erreur. Les Saifi sont les incantations que l'on récite pendant 40 jours pour nuire à autrui. Le Messie promet l'Islam déclare que ces incantations et ces prières et ces rituels écartent l'homme du droit chemin. Évitez-les. Ces gens-là ont tenté de briser le sceau des prophètes et en quelque sorte ils ont fabriqué une nouvelle charia. Sachez que la clé pour ouvrir la porte des bénédictions et des grâces d'Allah est uniquement de s'adhérer aux injonctions du Saint-Coran et de suivre le saint prophète paix soit lui et d'établir la prière et de jeûner comme il a été prescrit. Celui qui adopte une autre voie que celle déjà établie est perdu. Celui qui n'agit pas conformément aux injonctions d'Allah et de son messager et adopte des voies différentes mourra dans l'échec. L'une des qualités du Saint-Coran est qu'il affirme qu'il est nécessaire de croire aux prophètes de chaque nation. Le Messie promet l'Islam déclare: Le Saint-Coran est ce livre distingué qui a posé la fondation de la réconciliation entre les nations et qui a reconnu les prophètes de chacune de ces nations. D'entre toutes les écritures du monde, seul le Saint-Coran peut fièrement proclamer qu'il enseigne ceci: La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. C'est-à-dire aux musulmans proclamer: Nous croyons en tous les prophètes du monde et nous ne faisons aucune distinction entre eux, acceptant les uns et rejetant les autres. Le Messie promet l'Islam a lancé ce défi en disant: Apportez un autre livre divin qui renferme pareil enseignement contribuant à la paix. Une des excellences du Saint-Coran est la cohérence de ses propos. Le Messie promet l'Islam déclare: Le Saint-Coran suit strictement un ordre harmonieux. Une grande partie de l'éloquence coranique en est liée. Le maintien de cet ordre est aussi l'une des raisons de l'éloquence du Saint-Coran. Voire, il s'agit d'une éloquence de haut niveau, empreinte d'une grande sagesse. Nous ne pouvons qualifier d'éloquent et d'expressif celui dont le discours est disparate et décousu. Éloquent est celui dont les propos sont pertinents et dont les propos couvrent tout le sujet. Un langage expressif use d'expressions empreintes de sens et composé de mots harmonieux.
Le Messie promet l'Islam déclare: celui dont le discours est décousu ne sera guère qualifié d'éloquent et d'expressif. Celui dont le discours est incohérent à outrance sera qualifié de fou. Il a perdu l'esprit, celui dont les propos sont incohérents. S'il n'y a pas d'ordre dans les propos, s'il n'y a pas de cohérence, eh bien, cela signifie qu'on est fou. Est-il possible que la sainte parole de Dieu, qui se prétend éloquent et qui se prétend expressif et qui invite à toutes sortes de vérités, soit incohérente? Ainsi donc, le Saint-Coran est la parole d'Allah et le Saint-Coran est empreinte d'une grande éloquence et d'une grande expressivité. Il est impossible qu'il n'y ait pas un ordre harmonieux dans ses propos, tout comme l'objectent certains de ses critiques. Le Messie promet l'Islam présente deux miracles du Saint-Coran. Il déclare: il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la lumière céleste que par le Saint-Coran. Pour distinguer le vrai du faux pour toujours, et afin que le mensonge ne puisse jamais l'emporter sur la vérité, Dieu a béni la Oumma du saint prophète Mohammed lui de ces deux miracles pour tous les temps à venir. Le miracle du contenu du Saint-Coran et le miracle de l'effet du Saint-Coran. Des miracles que toutes les fausses religions n'ont pas réussi à égaler à travers les âges. L'un de ces miracles est le contenu du Saint-Coran et le deuxième miracle est l'effet de ce contenu du Coran. Ce sont là les deux miracles du Saint-Coran, deux miracles que toutes les fausses religions n'ont pas réussi à égaler à travers les âges. Si le Coran n'avait possédé que le miracle du contenu et non celui de l'effet, quelle supériorité la bienheureuse communauté musulmane aurait-elle atteinte sur les autres en termes de progrès dans la réception de ces effets et dans l'atteinte de l'illumination spirituelle? La simple ascèse et la chasteté ne peuvent jamais être qualifiées de miracles. Ainsi donc, si l'on suit sincèrement les enseignements du Saint-Coran, eh bien ces enseignements vont s'avérer efficaces dans sa vie. En suivant le Saint-Coran, on voit la manifestation du salut dans l'âme. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: les signes du salut se manifestent dans ce monde même en suivant le Saint-Coran, livre autour duquel s'articule l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'unique livre qui, par des moyens manifestes et secrets, perfectionne les âmes défectueuses et les délivre des doutes et des soupçons. C'est-à-dire que le Saint-Coran perfectionne ces âmes qui sont défectueuses et le Saint-Coran les délivre des doutes et des suspicions. Les déclarations du Saint-Coran regorgent de vérité et de subtilité, réfutant par des arguments rationnels tous les doutes qui empêchent les gens d'atteindre Dieu et en raison desquels des centaines de fausses sectes ont fleuri et des centaines de fausses doctrines occupent le cœur des gens égarés. Ainsi donc, le Saint-Coran contient des arguments et des vérités qui dissipent les doutes. La condition est de tenter de comprendre le Saint-Coran. Pour ce faire, il faudra profiter des commentaires de celui qui a été suscité par Dieu pour nous l'expliquer. Le Messie promet l'Islam ajoute: toute la lumière de l'enseignement vrai et parfait, nécessaire pour dissiper les ténèbres d'aujourd'hui, brille comme le soleil dans le Coran. Les ténèbres se répandent aujourd'hui, les gens s'éloignent de la religion, il y a l'indécence, il y a les autres futilités et il y a d'autres voies qui mènent loin de Dieu. Il faudra se tourner vers le Saint-Coran pour éloigner ces ténèbres et pour acquérir la lumière. Tout se trouve dans le Saint-Coran.
ये सब आफताब की तरह इसमें चमक रही है Le Messie premier l'Islam déclare: toute cette lumière brille comme le soleil dans le Saint-Coran. Le remède à tous les maux de l'âme est exposé dans le Saint-Coran et l'exposition de toutes les vérités y est contenue. Aucune subtilité de la connaissance du divin qui puisse éventuellement être révélée à tout moment dans le futur n'en a été exclue. La voie interne est qu'en suivant le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il faut suivre le Saint-Coran à la perfection, quand on suit le Saint-Coran à la perfection, on se purifie l'intérieur de ses vices et on établit une relation avec le Seigneur d'en haut. Et la lumière de son acceptation par Dieu descend sur cette personne. Et on est tellement entouré de faveurs divines que lorsqu'on supplie Dieu en de tels moments, dans des moments difficiles, Dieu le Tout-Puissant répond à cette personne de par sa miséricorde et de par sa compassion parfaite. Il arrive parfois que lorsque cette personne est entourée des difficultés et lorsqu'il est entouré de ses peines, même si elle supplie 1000 fois, elle reçoit chaque fois une réponse aimante de son Seigneur miséricordieux en des paroles des plus éloquentes, des paroles douces et bénies. Ainsi, la révélation divine tombe sur lui comme la pluie. Et son cœur est empli de l'amour de Dieu comme une fiole de verre transparent emplie d'un parfum exquis. Il reçoit un pur délice d'affection et de zèle qui, en brisant les fortes chaînes de son ego, le sort de cette condition brumeuse et lui confère une nouvelle vie à chaque instant avec les brises fraîches et réconforte du vrai bien-aimé. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran est une parole sûre et définitive. Il déclare à ce propos: le Saint-Coran, qui est le livre d'Allah, est la parole la plus sûre et convaincante entre nos mains. C'est la parole de Dieu. C'est une parole qui est exempte de tout doute et de toute suspicion. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran est venu unir toutes les nations du monde. Il déclare: Dieu a tout d'abord envoyé des constitutions distinctes à chaque Ummah séparément. Ensuite, il a voulu que toutes ces nations s'unissent tout comme Dieu est un. Sur ce, il a envoyé le Saint-Coran pour rassembler tout le monde. Et il les a informés qu'un temps vient où Dieu va unir toutes les nations et tous les pays vont former un seul pays et toutes les langues vont former une seule langue. On demande pourquoi il y a tant de religions. Dans le passé, l'intellect, la conscience et les ressources de toutes ces nations étaient limitées. Auparavant, Dieu envoyait des lois séparément, et quand tout le monde a pu se rassembler, Dieu nous a envoyé une loi parfaite dans la forme du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare: Dieu affirme qu'il fera de tous les pays un seul pays et de toutes les langues une seule langue. Aujourd'hui, on utilise le terme de village planétaire. Tout le monde s'est uni et le monde ressemble à une seule ville. En tout cas, malgré le fait que différentes langues sont parlées dans le monde, le Saint-Coran, quant à lui, est lu en langue arabe partout où il y a des musulmans. De même, on utilise le Saint-Coran en langue arabe lors des 5 prières quotidiennes. Le Messie premier l'Islam explique que les premiers livres et les premiers prophètes sont redevables envers le Saint-Coran. Il déclare: Sachez que le Saint-Coran a conféré des faveurs aux anciennes écritures et aux anciens prophètes, en conférant à leurs enseignements une valeur doctrinale, tandis qu'ils étaient considérés comme des fables. Je vous le dis, en toute vérité, personne ne méritera le salut par l'entremise de ces fables, à moins qu'il ne lise le Saint-Coran, car assurément, ceci est une parole décisive, et le Saint-Coran n'est pas un vain discours, comme l'énoncent les versets suivants. « Innahu la qawlun fasl,
wa ma huwa bil hazl. Le Saint-Coran est al-Mizan, la balance, il est al-Muhaymin, il est lumière, guérison et miséricorde. Ceux qui lisent le Saint-Coran et le considèrent comme un livre de contes n'ont pas lu le Coran mais l'ont profané. Pourquoi nos adversaires sont-ils si hostiles contre nous? Parce que nous souhaitons démontrer que le Saint-Coran est lumière absolue, le Saint-Coran est sagesse et savoir, tout comme l'a démontré Dieu. Or, ces adversaires souhaitent borner le Saint-Coran à un simple conte. Et c'est là une chose que nous ne pouvons endurer. Dieu nous a révélé par sa grâce que le Saint-Coran est un livre vivant et lumineux. Pourquoi devons-nous nous soucier de leur opposition? Décrivant la grandeur du Saint-Coran, le Messie premier l'Islam déclare: l'une des principales raisons de la grandeur du Saint-Coran est qu'il contient de grandes sciences qu'il serait futile de chercher dans la Torah et les évangiles. Un homme de rang supérieur ou de rang inférieur peut saisir le savoir du Saint-Coran selon sa propre compréhension. Par conséquent, chacun doit tenter de saisir l'essence du Saint-Coran, afin que nous puissions saisir également la beauté des paroles de Dieu. Le Messie premier l'Islam explique ceci concernant les injonctions et les interdits du Saint-Coran. Il déclare du début à la fin: le noble Coran présente des injonctions et des interdits divins. Il s'y trouve des centaines de branches décrivant divers types de commandements. À un endroit, il a déclaré que nous devons chercher ces commandements tout en lisant le Saint-Coran et les intégrer dans notre vie. C'est là que nous pourrons profiter de la vraie grâce des paroles de Dieu. Le Messie premier l'Islam décrit en ces termes les vertus du Saint-Coran. Il faut savoir que le Saint-Coran est la parole certaine et définitive de Dieu, parole que l'homme n'a pas pu modifier d'un seul iota, d'un seul point. C'est la parole de Dieu empreinte de sens et aucune secte de l'islam n'a d'autre choix que de l'accepter. Chacun de ces versets se succède dans une série ininterrompue. Il s'agit d'une révélation qui est lue de manière répétée et dont chaque lettre est dénombrée. En raison de son miracle, il est également à l'abri de tout changement et de toute altération. Sa composition est un miracle en soi, car aucun changement ne pourra avoir lieu dans le Saint-Coran. Comment peut-on altérer le texte du Saint-Coran? Si on le fait, le Saint-Coran ne sera pas dans son état originel et les thèmes qu'il aborde ne seraient plus cohérents. Le Messie premier l'Islam décrit la profondeur des paroles et des sens du Saint-Coran en ces termes. Les subtilités, le savoir et les vérités du Saint-Coran se révèlent selon les exigences de l'époque. En guise d'exemple, ceux qui nous ont précédés et ceux qui n'avaient pas vécu à l'époque de l'Antéchrist n'avaient pas besoin du savoir du Saint-Coran qui nous est nécessaire aujourd'hui pour combattre les différents suppôts de l'Antéchrist. C'est pourquoi ces points sont demeurés invisibles à nos prédécesseurs et c'est pourquoi ces points nous ont été révélés. Le sens du Saint-Coran monte à la surface en temps et lieu et les interprétations qu'on en a déduites répondaient aux conditions de l'époque. Celles d'aujourd'hui répondent aux conditions contemporaines. Et toutes ces interprétations sont dérivées du Saint-Coran. Les sens deviennent clairs quand on réfléchit à ce propos. Pareil livre est le seul livre qui est éternel. On en déduit les sens selon les exigences de l'époque. Le Messie premier l'Islam décrit ainsi la beauté du Saint-Coran. Le savoir intérieur du Saint-Coran, dont l'existence est prouvée par les hadiths authentiques et les versets clairs, n'apparaissent jamais en vain. Ce miracle du Saint-Coran apparaît à un moment où il y a un besoin urgent pour son émergence. On acquiert cette connaissance du Saint-Coran et on peut en déduire des hadiths authentiques. Et les versets clairs du Saint-Coran le prouvent également. Le Messie premier l'Islam explique que tout se trouve dans le Saint-Coran, mais sans perspicacité spirituelle, l'on ne pourra rien acquérir. La perspicacité est la condition préalable. Lorsque le récitant du Saint-Coran progresse d'une année à l'autre,
il reconnaît qu'il était, l'année précédente, comme un élève de l'école élémentaire, car c'est la parole de Dieu et tel est le progrès qu'il engendre. Il ne suffit pas de lire le Saint-Coran une fois pour acquérir toute connaissance. Lorsqu'on entreprend une nouvelle étude après un an de méditation, l'on découvre qu'on ne savait rien naguère, qu'on n'avait rien compris. On n'avait saisi que des points élémentaires. Et on comprend que je suis arrivé au niveau requis à présent, et c'est ainsi qu'on avance année après année. Le Messie premier l'Islam déclare « Je n'aime pas ceux qui disent du Saint-Coran qu'il est dhul wujuh ou qu'il est équivoque. Ils n'ont pas respecté le Saint-Coran. » Dhul Ma'arif est le nom qui revient au Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il est source d'une multitude de savoirs. À chaque étape se trouve un éventail de savoirs, un point ne contredit pas un autre et ne le contredit pas. Or, le Saint-Coran n'est pas compatible avec ceux qui sont impatients, colériques et malicieux. Le savoir du Saint-Coran ne s'ouvre pas à ces gens-là. La science du Saint-Coran s'ouvre aux gens méditatifs, aux gens purs, aux gens qui viennent sous la protection d'Allah et qui prient pour en acquérir le savoir. Le Messie premier l'Islam déclare « Le Saint-Coran est sans nul doute un ensemble complet de vérités et de connaissances et le Saint-Coran combat toutes les innovations de tous les temps. Mon humble cœur est empli de ses bénédictions et de sa sagesse. » À notre époque, c'est le Messie premier l'Islam qui nous a révélé le savoir du Saint-Coran et ses vérités. Il nous l'explique dans ses écrits. Et si on lit ses écrits, l'on comprendra davantage le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare, sans aucun doute, « Nous avons reçu le Saint-Coran pour favoriser notre prospérité, notre progrès et notre victoire éternelle. » Ces secrets, ces mystères sont sans fin. On les découvre après la purification de l'âme, après la réflexion et après s'être éclairé la conscience. Grâce au Coran, nous avons triomphé contre tous ceux contre qui Dieu nous a lancés. Le Saint-Coran réconforte un simple villageois dénué de savoir, tout comme il réconforte un philosophe. Le Saint-Coran n'a pas été révélé uniquement pour un groupe particulier, tandis que d'autres en ont été privés. Le Messie premier l'Islam affirme, sans nul doute, il se trouve un remède pour chaque personne, pour chaque époque et pour chaque tempérament. Hormis ceux qui ignorent le but de la création et ceux de nature défectueuse, tous les autres devront témoigner de la grandeur du Saint-Coran. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris le but de leur naissance, ceux qui vont vers leur déclin au lieu de progresser, ceux qui sont spirituellement moins intelligents ne profitent pas du Saint-Coran. Mais s'ils ne possèdent pas ces défauts, ils vont croire dans le Saint-Coran et ils vont profiter de sa lumière. Le Messie premier l'Islam ajoute « Dieu m'a informé que d'entre toutes les directions, seul le Coran est parfait et le Saint-Coran est exempt de toute ingérence humaine. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Selon moi, l'essor des sciences naturelles et leur application pratique favoriseront la grandeur du Saint-Coran. Ceux des nôtres qui font des recherches sur les sciences de ce monde doivent également prendre l'aide du Saint-Coran. Par la grâce d'Allah, beaucoup qui le font l'écrivent dans leurs articles. On doit prouver la suprématie du Saint-Coran et dévoiler les sciences qui y sont cachées. Le professeur Abdus Salam a toujours suivi ce même principe dans ses travaux. Le Messie premier l'Islam ajoute, sans nul doute, le noble Coran contient des connaissances illimitées et répond pleinement aux besoins de chaque époque. Aucun autre livre ne peut atteindre le seuil du savoir, des vérités, des excellences et la sagesse et l'éloquence parfaite du Saint-Coran. Dieu qualifie le Saint-Coran de khair. Il déclare en effet وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Ainsi donc, le Saint-Coran est un trésor de savoir et de science. Dieu a nommé richesse la connaissance et les sciences coraniques. C'est de là que découlent les bénédictions de ce monde.
En émettant un avertissement, le Messie premier l'Islam déclare « Quiconque n'évite pas de pécher mourra certainement en fin de compte ». C'est pourquoi Allah a envoyé des prophètes et des messagers, c'est pourquoi il a fait descendre son dernier livre, le Saint-Coran, afin que le monde ne soit pas détruit par ce poison et afin que le monde puisse se prémunir de ses effets. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de conformer sa condition aux enseignements du Saint-Coran et d'en informer le monde et de sauver le monde de la destruction spirituelle et matérielle. Le Messie premier l'Islam ajoute « Le saint prophète Mohammed lui est le sceau des prophètes et le Saint-Coran est le sceau des livres. Et aucune autre kalima ou aucune autre profession de foi ou salat n'est valable. On n'obtiendra pas le salut en abandonnant ce que le saint prophète lui a déclaré ou démontré ou en abandonnant le Saint-Coran. Celui qui les abandonnera finira en enfer. Ceci est ma religion, ceci est ma croyance, dit le Messie premier l'Islam. Comment celui qui nourrit cette croyance peut-il être coupable d'avoir insulté le Saint-Coran et le saint prophète Mohammed lui? Si seulement les musulmans ordinaires pouvaient comprendre ce point, si seulement ils pouvaient sortir des griffes des érudits mal intentionnés et accepter l'imam de l'époque. Le Messie premier l'Islam déclare « Seul le Saint-Coran est le moyen le plus sûr et le plus facile et le plus parfait pour reconnaître les vrais principes et les vraies croyances dont dépend notre salut. » En effet, Allah le Tout-Puissant déclare « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons révélé ce Coran et nous allons le protéger. Autrement dit, lorsque des erreurs vont se glisser dans ces interprétations, notre envoyé viendra les corriger. En accord à sa promesse, Allah a suscité son envoyé de l'époque en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix soit sur lui. Le Messie premier l'Islam déclare « Réfléchissez à propos de cet ordre de Dieu et voyez la condition du monde. Ceux hostiles à la religion vous attrapent et vous détournent de votre religion. Le Dajjal a jeté ses filets, mais vous tentez d'éloigner le monde musulman du Messie et du Mahdi en le qualifiant d'antéchrist. » Le Messie premier l'Islam leur demande de ne pas se focaliser sur sa personne et sa déclaration. Il déclare « Étudiez ce temps, constatez le début du siècle de l'islam et les attaques externes et les actions internes, et réfléchissez. A-t-on besoin du Dajjal en ces temps ou du Messie et du Mahdi? Le préjugé est un grand malheur et ceux qui nourrissent des préjugés n'ont jamais accepté aucun prophète de Dieu. Qu'Allah éclaire les musulmans et qu'ils puissent comprendre ces faits. Le Messie premier l'Islam déclare « Quiconque étudie le Saint-Coran va constater que du début à la fin, il fournit deux types de témoignages, le témoignage de la raison et le témoignage de la révélation. Dans le Saint-Coran, ces deux témoignages sont comme deux grands courants parallèles qui s'influencent continuellement. » Le Messie premier l'Islam ajoute que le but du Saint-Coran est de transformer des barbares en êtres humains et de faire de ces êtres humains des personnes imbues de moralité pour les transformer par la suite en hommes de Dieu. Et nous constatons que cet objectif a été atteint chez les Arabes et à la perfection. En effet, quelques années de cela, un juif m'a dit ceci, que je ne suis pas musulman, mais je considère le saint prophète Mohammed lui comme un messager en raison de la condition des Bédouins de son époque et la transformation révolutionnaire qu'il a apportée chez eux. Seul un prophète de Dieu peut accomplir pareille action. Aucune personne ordinaire ne pourra le faire. Seul celui qui est soutenu par Dieu peut accomplir une telle tâche. Le Messie premier l'Islam ajoute « Le Saint-Coran nous émerveille. Ce prophète Ummi n'a pas uniquement enseigné le livre et la sagesse, mais il a également indiqué les voies de la purification de l'âme. » En effet, le Saint-Coran déclare « Wa ayyadahum bi ruhin minhu »
c'est-à-dire que Dieu a accordé son soutien aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. यहाँ तक पहुंचा दिया। C'est à ce niveau que le Saint-Coran a poussé les compagnons du saint prophète paix soit कुरान lui. हर तर्ज के Le Messie premier l'Islam ajoute regardez et étudiez attentivement le fait que le Saint-Coran guide tout chercheur vers son but désiré et étanche la soif de vérité et de droiture. लेकिन कुरान शरीफ ने Bien que la révélation divine offrait l'assurance de le passé, le Saint-Coran a posé le fondement de cette inébranlable conviction. कुरान करीम की तालीम पर मुकम्मल अमल करवाने के लिए आपने फरमाया Dans la sixième condition de la Bayra, le Messie premier l'Islam encourage les membres de sa communauté de suivre le Saint-Coran. जो है वो ये है Il déclare en effet que mes adeptes doivent promettre d'éviter de suivre les coutumes non islamiques et les penchants libertins कुल्ली अपने सर पर कबूल et de se soumettre à l'autorité du Saint-Coran et de considérer la parole d'Allah et la parole du saint prophète paix soit lui comme principe directeur en toute situation. कहते हैं Cependant, les ulémas du mal qui sont complètement dépourvus de compréhension prétendent que nous avons altéré le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare que nous ne sommes pas autorisés à changer, à modifier, à réorganiser ou ajouter des mots de nous-mêmes à aucun verset du Saint-Coran. तगय्युर पैदा कर सकते हैं Nous ne pouvons apporter aucune modification, ni ajouter, ni supprimer quoi que ce soit du Saint-Coran. Nous ne sommes pas autorisés à ajouter quoi que ce soit, sauf s'il est prouvé que cela a été accompli par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हाँ अगर कहीं साबित हो जाए Ainsi, ces gens doivent prouver que le saint prophète paix soit lui a agi de la sorte et apporté des changements. किया हो और ये साबित हो जाए Cependant, jusqu'à ce que cela soit prouvé, nous ne pourrons jamais apporter un seul changement dans le Saint-Coran, dans l'ordre et à la séquence du Saint-Coran. सी और तरतीब को ज़ेरो ज़बर नहीं कर सकते Et nous ne pourrons pas ajouter non plus des mots de notre propre chef au verset du Saint-Coran. मुजरिम Si nous commettions un tel acte, nous serions tenus coupables aux yeux d'Allah et nous serions dignes de châtiment. और अगर है Étant donné que cela est impossible, pourquoi l'accuser de pareil acte? S'il accomplissait pareil acte, il serait considéré coupable aux yeux d'Allah. Ainsi, le Messie premier l'Islam lui-même a ouvertement déclaré qu'il n'est pas permis d'apporter quelque changement ou altération au Saint-Coran. De plus, il a déclaré que s'il était coupable de pareil acte, il serait tenu coupable d'un acte répréhensible aux yeux d'Allah. लेकिन हम पर इल्जाम Cependant, malgré cela, ceux qui nous accusent de telles choses se considèrent supérieurs à Dieu. अल्लाह ताला तो बेशक हमें मुजरिम ना बनाए Dieu ne nous a pas déclarés coupables d'un tel acte, mais ces gens-là soulèvent de l'agitation et ces gens-là veulent nous châtier. अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर Qu'Allah protège tout Ahmadi de leur mal et qu'Allah retourne leurs méfaits contre eux. हकीकी मानों में Et qu'Allah nous permette de comprendre le sens véritable du Saint-Coran et d'agir en conséquence. पाकिस्तान के Veuillez prier pour les Ahmadis du Pakistan et pour la condition générale du Pakistan. फासों में अहमदियों Priez également pour les Ahmadis du Burkina Faso et la condition générale du pays. Priez également pour les Ahmadis du Bangladesh. Qu'Allah leur accorde à tous sa protection. Aujourd'hui, les mollahs avaient prévu de semer le désordre là-bas contre les Ahmadis. Priez pour tous les Ahmadis de chaque pays. उनके लिए दुआ करें Comme je l'ai dit, le Ramadan débute bientôt. जैसा कि मैंने कहा था Accordez une attention particulière à la récitation du Saint-Coran et à la compréhension du Saint-Coran. Et vous devez également porter une attention particulière aux prières. अल्लाह ताला हम सब Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens et qu'il nous permette de profiter des bienfaits du Ramadan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر